Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue ici au Sable d'Olonne sur le village, ville de départ et d'arrivée de la Golden Globe Race, le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans électronique. Bref, dans les conditions de navigation d'il y a plus de 50 ans, ce sont 17 skippers que l'on va vous présenter aujourd'hui sur scène. 16 hommes, une femme, avec des questions que l'on leur posera. Ils nous raconteront pourquoi ils ont envie de se lancer dans ce tour du monde de plus de 200 jours en mer, pourquoi ils veulent naviguer comme en 1968-1969, l'année de la victoire dans la course autour du monde, la première, par Robin Knox-Johnston. Mais avant cela, je vais demander à Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, de me rejoindre sur scène, accompagné de Don McIntyre, fondateur et président de la GGR, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Avec également Florence Pinault, vice-présidente du conseil départemental de la Vendée. Avec également Armel Péchel, membre du conseil régional représentant Christelle Morancet. Florence Pinault, vous représentez Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée. Jean-Luc Vandened également, applaudissements pour lui, tenant du titre. Vainqueur il y a 4 ans de cette GGR 2018-2019. Et puis Sébastien Delannery, le directeur de course. Avancez-vous, place à vous, Yannick Moreau. On démarre avec une première question pour vous, monsieur le maire. Après l'expérience, après les émotions de 2018 et 2019, il était impossible pour vous de ne pas replonger dans cette GGR. À la Golden Globe Race, c'était un pari collectif avec Don McIntyre sur une idée de Jean-Luc Vandened. Et le pari, c'était celui de partager cette passion de la course au large, ce tour du monde à l'ancienne. Et le pari a été remporté, le défi a été relevé, puisque dès la première édition au Sable d'Olonne en 2018-2019, vous étiez nombreux ici sur cette même place pour la présentation des skippers. Vous étiez nombreux à visiter le village, à arpenter les pontons. Vous étiez nombreux le jour du départ, le 1er juillet 2018. Et donc c'était impossible de ne pas renouveler l'expérience parce qu'il y a un lien très fort, un lien étroit qui s'est tissé entre Don McIntyre, les Sables d'Olonne, la Vendée, la course au large autour du monde en solitaire, dans l'esprit du Vendée Globe, mais avec une autre façon de voir la course au large autour du monde. Parler d'esprit, Yannick Moreau, l'esprit d'aventure au Sable d'Olonne, c'est pas un vain mot? Et non, je crois que tout le monde le sait, les Sablais le savent, les Vendéens le savent. La ville des Sables d'Olonne, mon cher Louis, député maire honoraire des Sables d'Olonne, la ville des Sables d'Olonne, elle est née de l'appel du large. Elle est née de ces hommes et de ces femmes qui ont ressenti et répondu à l'appel du large. D'abord, c'était la pêche, après, c'était les explorations, l'aventure et puis la voile au final. Et donc, c'est l'appel du large qui a fait naître la ville, grandir la ville, rayonner la ville avec le Vendée Globe à partir de 1989. Et donc, c'est cet esprit d'aventure-là qui font partie de l'âme et de l'identité des Sables d'Olonne. C'est ce que nous cultivons avec la grande famille des gens de mer, avec la grande famille de la Golden Globe Race que vous représentez cet après-midi. Merci d'être venus encourager les skippers que nous allons vous présenter dans quelques instants. Merci Yannick Moreau. À vos côtés, Don McIntyre, président, fondateur de cette Golden Globe Race. Je vais vous poser la question, vous allez répondre en anglais, on va traduire dans la foulée. Les Sables d'Olonne sont synonymes de l'aventure. Les Sables d'Olonne means adventure for you? Absolutely, because Les Sables d'Olonne has accepted the Golden Globe into their heart. And of course we have the Vendée Globe and the mini transats, but this is the best place in the world for the Golden Globe, absolutely. Oui, les Sables d'Olonne représentent l'aventure. Il y a la Mini, le Vendée Globe et les Sables d'Olonne sont le meilleur endroit au monde pour cette Golden Globe Race. La philosophie de 1968, il y a plus de 50 ans, reste la même. The philosophy stays the same than the year of Robin Knox-Johnston. We try to Sorry make... for my English. We Excusez-moi, petit français, s'il vous plaît, for my friends. Yes, honestly, the heart and the spirit and the challenge and the loneliness is very similar and nearly identical to 1968. No technology, but it's all human. And so these sailors are the only things driving the boats, no technology.
La philosophie, vous l'avez compris, reste donc la même. Thanks. La philosophie reste la même. Pas de technologie, seulement le marin, donc aux commandes de son bateau pour cette Golden Globe Race comme en 1968. Merci Don McIntyre. Applaudissements. Merci. Pour lui, à vos côtés, Florence Pinault, on va le faire en français, le département qui organise le Vendée Globe, qui est aux côtés de la Golden Globe Race. Il y a une logique, c'est l'ancêtre du Vendée Globe. Oui, tout à fait. On le sait, aujourd'hui, le Vendée Globe a évolué au fil des années avec beaucoup de nouvelles technologies, avec les foils, et encore bien d'autres technologies qui apparaîtront encore pour le futur Vendée Globe. Et à côté, on a la Golden Globe qui, elle, comme ça a été dit, par les bateaux partent sans moyens techniques, juste le bateau et le marin. Et le département de la Vendée, comme l'a dit aussi M. Moreau, c'est une terre d'accueil, une terre du nautisme, une terre de sport. Et donc, c'est d'une évidence que le département soit présent pour ce nouveau défi de course au large. Et c'est toujours un bateau, un marin, sans technologie, avec technologie, mais en tout cas, on reste près des gens de mer et les gens de mer qu'on aime à tous les niveaux, que ce soit à la pêche, que ce soit à la voile. Donc, le département est présent, est bien présent et fier d'être présent. Merci Florence Pinault. À vos côtés, Armel Péchel, membre du conseil régional, représentant de Christelle Morancet. Vous ne pouviez pas, vous l'avez dit ce matin, ne pas en être, vous, la région, aux côtés des Sables-d'Olonne. Écoutez, quel que soit notre niveau d'anglais, on vient d'entendre le must, best place of the world. Donc, évidemment, pour la course internationale, comment voulez-vous qu'on soit absent? Alors, non seulement on est absent, mais on encourage dès demain et avec tout notre cœur un si bel événement. Merci, Armel Péchel. Et Jean-Luc Vandenette, vous ne repartez pas cette année après votre victoire il y a 4 ans en 211 jours, presque 212 jours. Quel regard allez-vous porter sur l'édition de cette année? Pas forcément le même regard que nous, justement. Non, parce que ça me rappelle des souvenirs, forcément. Un départ pour 7 mois, c'est dans une vie, c'est un moment qui est important. On commence à voir l'anxiété sur les visages de certains concurrents. Il faut savoir que si le Vendée Globe existe, c'est grâce au GGR de 1968. C'est un petit peu l'ancêtre du Vendée Globe. Et donc, j'ai adoré cette course. J'ai adoré revenir aux navigations de ces années-là. J'ai adoré repartir sans technologie et avec des bateaux qui sont des bateaux de Monsieur Tout-le-Monde. Et j'espère une chose, c'est qu'il y a plus de 5 concurrents qui arriveront dans 7-8 mois au Sables-d'Olonne, la plus belle baie du monde. Merci, applaudissements pour Jean-Luc Vandenette, le tenant du titre. Donc à vos côtés, un mot, Sébastien Delannery, vous allez rester avec nous également. Course très ouverte sportivement. Oui, on a un grand panel de navigateurs, on a des coureurs au large quasi professionnels, on a aussi des navigateurs au long cours, on a des passionnés. Donc on a une ouverture à la fois en fonction du profil de nos navigateurs, mais aussi des bateaux. Après la victoire de Jean-Luc, les Rosslers 36 étaient des bateaux qui étaient le seul bateau à pouvoir gagner. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus disputé, comme on l'a vu sur le prologue. Et on aura l'occasion de détailler le parcours de ces marins, l'histoire de leur bateau également au cours de cette présentation des skippers. Voilà donc pour le contexte. On prend un peu plus la mesure de cette épreuve, la plus longue épreuve sportive au monde. Voilà ce que sera la Golden Globe Race. J'en avais mis quelques-unes. Voilà la question qui est apparue. Qui va relever le défi? Voici donc le moment d'accueillir les skippers, mesdames et messieurs, de cette Golden Globe Race version 2022-2023. On va vous les présenter un à un. Vous allez les applaudir comme il se doit. On va vous les présenter par ordre alphabétique. Pas de jaloux. Vous verrez également que certains ont amené avec eux un objet fétiche. Ce sera l'occasion de leur poser la question. Le premier à nous rejoindre, en tous les cas, c'est Jérémy Bacchot.
Il nous rejoint sur scène. Un marin qui compte plus de 100 000 milles au compteur. Il navigue depuis l'âge de 6 ans autour de l'hémisphère sud, notamment l'ouest et l'est du continent africain n'ont plus de secret pour lui. Jérémy, on va vous donner un micro, vous l'avez en main. Sud-africain, Jérémy Bagcho, skipper de Oleana. Jérémy, thanks to be here. Vous dites que c'est l'aspect brut, mais également la beauté de l'hémisphère sud qui vous a donné envie de partir pour cette Golden Globe Race. C'est vrai, you say that the rawness and beauty of the Southern Ocean had been the catalyst of the race for you. Is that right? Yeah, that's very accurate. It's, I'm lucky enough to call Cape Town my hometown, and we're very close to the Cape of Good Hope. Oui, c'est ça. Moi, je suis heureux de dire que je suis de Cape Town et le Cap de Bonne-Espérance, c'est chez moi. Yeah. And the Cape of Good Hope is very close to where the Indian Ocean and the Atlantic Ocean meet. So I've done a lot of my sailing in the South Atlantic and the South Indian Oceans. Avec le Cap de Bonne-Espérance, vous le savez, entre l'océan Atlantique et l'océan Indien, qui sera votre point de départ. But D'habitude, votre point de départ. I've also been lucky enough to sail the Chilean and Argentine Patagonian regions quite a lot, and it's true to say that was a very big inspiration for this race. Avec le fait que cette course démarre pour vous maintenant, c'est vrai, c'est la beauté et aussi l'aspect brut des choses qui vous activent. Une dernière question, last question for you. Your boat sera l'un des plus légers de la flotte, le plus petit, 9 mètres 70, one of the smallest boats in this fleet. How is it an advantage for you? En quoi c'est un avantage? Well, I don't know yet, but we'll find out. I think there's Je ne sais hopefully pas, on verra, on va le découvrir. there will be some advantage, I hope, to being lighter and hopefully quicker in the north and south legs of this race. Et l'objectif, c'est donc d'être peut-être le plus léger, donc le plus rapide sur les différentes mers rencontrées autour de ce globe. Merci beaucoup, Jérémy Bagcho, skipper d'Oleana, on l'applaudit. Bravo. Et on vous laisse regagner les gradins. Applaudissements pour ce marin sud-africain. Il y en aura une autre d'ici quelques instants. Mais en attendant, place à Ethan Bescardès, s'il vous plaît. Lui connaît un peu la GGR. Il était au départ en 2018, mais il avait préféré abandonner après 5 jours, pas assez préparé à la solitude. Son bateau l'était. Voici donc le skipper de Lazy Otter. Asseyez-vous, installez-vous juste au niveau de la petite marque, s'il vous plaît. Restez debout, vous êtes plus grand que moi. Britannique né à Istanbul. Stan, expliquez-nous, premier inscrit en 2022 pour cette édition. Donc, cette fois, vous êtes prêts. You're ready now, and you want to be happy in sailing. Vous voulez surtout être heureux en mer. You want to be happy. Yes, I want to be happy, and I'm very happy, and thanks for coming. You are all great, wonderful, thanks. Abandon après 5 jours, la dernière fois on l'a dit. Comment être heureux justement? Quelle va être la recette? How will you succeed to be happy on the sea this year? Explain us. What is your secret? Well, I don't have a secret, but I have been preparing myself for this for quite a while, and I am looking forward to it, and we shall see what happens. That's all I know. Je n'ai pas de secret, mais ça fait un moment que je me prépare, et donc depuis la dernière édition. Et l'objectif, c'est donc de l'être. Merci à vous, Ethan Bescardès. Applaudissements. Merci beaucoup. Pour le skipper, le deuxième que l'on vient de vous présenter, skipper britannique né à Istanbul. Donc maintenant, place au troisième skipper, le marin suivant, qui lui s'appelle Simon Curven. C'est un Britannique, mais c'est le plus français des Britanniques. Au départ, sous vos applaudissements, là encore, il vit dans le Morbihan. Il a participé à la Mini Transat. Voici le skipper de Clara. C'est le nom de votre bateau, Simon Curven, juste au niveau de la petite marque. C'est le nom de votre bateau. Enfant, vous avez rêvé des récits de Robin Knox Johnston. Je vous pose la question en français, ça m'arrange. Cette fois, ça y est, c'est votre tour, vous y êtes? Oui, je suis prêt à partir. Quand j'étais toute jeune, j'avais, je suppose, 8-9 ans, quand le premier parcours en 68 s'est passé. Et j'ai débuté en dériveur. Et depuis ça, j'ai rêvé de faire le tour du monde, suivant Francis Chichester et Robin Knox Johnson. Et maintenant, c'est mon tour. J'attends depuis 50 ans. Et voilà, le Golden Globe est revenu.
C'est votre tour cette fois, et au-delà de la compétition et l'aventure, ce qui vous plaît, c'est la relation, la solidarité qui existe entre les marins de cette Golden Globe Race. Oui, c'est sûr. Bon, ça fait qu'une journée qu'on est tous ensemble ici, mais c'est une journée qui a commencé il y a 3 ans, 4 ans, qu'on a commencé à rencontrer les autres participants. Et j'ai des super souvenirs de faire le Mini Transat en 2001. Et c'était le même genre de choses. Je n'ai pas fait un autre parcours, une autre course comme ça, où tout le monde est ensemble. On est vraiment une équipe des compétiteurs, bon, mais des amis. Et on regarde après les autres, on est en communication radio. On s'en occupe de tout le monde. On parlait d'objets fétiches. Allez-y, applaudissez-le si vous voulez, évidemment. On parlait d'objets fétiches. Est-ce que vous emmenez à bord une montre en particulier, par exemple? Dites-nous tout. Oui, je pensais qu'on avait changé le mot de fétiche parce qu'en anglais, ça veut dire quelque chose d'autre. Mais j'ai quand même... oui, j'ai un montre qui est super spécial. C'est un montre... mon bateau est construit à une petite ville en Angleterre, à Emsworth. Et là où on habite quand on est en Angleterre. Et il y a un petit société qui fait des montres depuis quelques années. Et c'est des montres qui ont un temps et un emplacement. Et celui-là, c'est la première montre qu'ils ont jamais construite dans la société. Et ça s'appelle Longitude. Et c'est basé sur la première montre de la Harrison H4. Et toute la configuration, c'est plus ou moins la même. Ils m'ont prêté la montre. Et puis, il faut que je le rende à Emsworth après le tour du monde. Vous aurez le temps de la regarder, peut-être? Vous aurez le temps de la regarder, cette montre? Oui. Et en plus, j'ai besoin d'un bon montre parce que pour la navigation, pour trouver les longitudes, j'ai besoin de ça. Merci à vous, Simon Curven. Applaudissements pour le plus français des marins britanniques. Et après Simon Curven, place, s'il vous plaît, à un skipper néo-zélandais. Place à Graham Dalton. Là encore, applaudissements pour lui, pour le Kiwi. Un marin néo-zélandais, frère de Grant Dalton, champion dans la Coupe de l'América notamment. Et pour Graham Dalton, 2 tentatives autour du monde sans forcément de succès. Hello, Graham, you can put here on the yellow side. This time is a good one for you for the Tour du Monde. For the Golden Globe Race, you will succeed this time? You never know. The 2 things you must fight is yourself. You must be at peace with yourself. And the other one is the sea. And you can never beat the sea. You can only fight it to a draw. On ne sait jamais. Pardon, je vous coupe. On va voir. Ce qu'il faut, c'est d'abord être en paix avec soi-même et se battre. To fight, you said? Yes. And today I bring my mascot. You might see, it's a Kiwi. The next time you see a Kiwi will be in Paris when the All Blacks play France later this year. And the last thing the French will hear is this before we beat you. Je pense que tout le monde a compris le message. Do you think you have a good ship, a good boat for this Golden Globe Race? Est-ce que vous pensez que vous avez un bon bateau? Vous avez parlé sous le regard d'un certain Jean-Luc Vandened. How could I not have a good ship when I get the boat from my good friend Jean-Luc? Comment pourrais-je ne pas avoir de bon bateau si le bateau, c'est l'ancien de Jean-Luc Vandened? Vous confirmez, Jean-Luc Vandened? Vous avez aussi donné quelques tips, quelques recettes. Vous n'avez pas juste donné les clés. Je vous laisse répondre, Jean-Luc Vandened. Ah non, bah, je lui ai... Allez-y, levez-vous si vous le souhaitez. Nous avons longuement parlé de voile, de comment régler. Et il a beaucoup réfléchi sur la façon dont c'était possible d'aller le plus vite possible avec ce type de bateau. Et donc maintenant, on va voir comment ça va se passer.
Merci Jean-Luc Vandenaede, merci Graham Dalton. Être en paix avec soi-même et se battre, voilà pour la formule du skipper néo-zélandais au départ de cette Golden Globe Race, comme tous les autres, les 16 autres, le 4 septembre prochain avec l'ancien Matmut de Jean-Luc Vandenaede. On parlait il y a un instant du numéro 56, c'était celui de Simon Curven, on en parle également maintenant parce que c'est le skipper américain Guy Debord qui va nous rejoindre. Il a touché à tous les supports de la voile olympique, des dériveurs, des trimarans, il a été équipier, entraîneur. Et il veut maintenant penser à lui en solo, Guy Debord. Have you ever known anything like the GGR before? It's a very unique event. Stands alone. To be able to stand here as an older sailor to go sail a race that started when I was a young teenager. C'est quelque chose de nouveau. Jamais je ne l'avais fait, de me retrouver comme ça, tout seul devant la foule. It's a great opportunity to be here in Les Sables d'Olonne. Et c'est une bonne opportunité d'être au Sable d'Olonne. Guy, can you explain us what is this scarf you have here? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez ici, cette écharpe là autour de la taille? All of the competitors here are here because they had help. In America, we have all the big sports of football and baseball and basketball. So even though sailing is popular to us in our hearts, corporate sponsorship is zero. Tous les skippers qui sont ici sont soutenus par certains. Il y a d'autres sports comme le football américain dans lesquels on a beaucoup de soutien. And for you? But 4 years ago, or more, a little bit more than 4 years, well, 4 years ago, I started thinking and dreaming about coming to do the GGR. And a woman who I live in the city of Key West, or the island of Key West, and this woman was fascinated by this opportunity, and she gave me my first donation to give for the entry fee. Et il y a 4 ans, quand je me posais la question de participer à cette Golden Globe Race, c'est une femme qui m'a soutenu, qui m'a donné un peu d'argent pour commencer à m'inscrire. So with the help of this woman and many others, I'm here today ready for the start of the race. So she gave me this scarf, and I'm very proudly wearing it in memory of her being here. Et pour elle, pour se souvenir d'elle, parce qu'elle nous regarde et parce qu'elle vous regarde, elle est aux États-Unis, elle ne peut pas venir là, eh bien vous avez emmené cette écharpe avec vous. Thanks, Guy Debord. Applaudissements pour lui. Thanks, Guy. You can go down and you have something special object that you will bring with you. Est-ce que vous avez un autre objet spécial, pour ne pas dire fétiche, que vous emmenez avec vous? Well, like most men, we have friends and lovers, and my girlfriend gave me this beautiful charm, and I'm wearing it today as I go around the world, and to think about her, and know that she'll be thinking about me. Applaudissements pour Guy Debord, qui a grandi aux Pays-Bas avant d'être américain, citoyenneté américaine. Merci Guy Debord, on vous laisse rejoindre les autres skippers. Thanks a lot. Applaudissements pour lui. You can stay with me if you want, all along of the ceremony. Do you want another question? Sure, you can ask me another question. Which will be the favorite question that you would like to hear and to listen and to answer? What do you want to say to this crowd in Les Sables d'Olonne? If you have just one word, si vous aviez un mot à dire ici à la foule. Well, I was actually hoping I could say something. It's not political. However, je vais dire quelque chose qui n'est pas forcément politiquement correct. As the American Revolution War was dragging on, and in 1871, it looked like the British were going to beat our General Washington. The French Navy arrived and trapped the British soldiers and the reinforcements in Virginia. And because of that, the country USA lives today, and it's because of the French. So viva la France! Merci Guy Debord, je pense que ça valait le coup de rester pour ce rappel historique que les soldats français sont allés aider les Américains pour la fondation de la nation américaine en boutant les Anglais, si l'on peut dire, lors de la guerre à la fin du 18e. Merci Guy Debord, thanks Guy Debord. He doesn't want another question, that's perfect. Thanks Guy. Et le prochain skipper que l'on va retrouver sur scène, il est français. C'est Arnaud Guest, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Voici le skipper
qui dit avoir le bateau le plus lent de la flotte. Ce skipper est français, donc à 23 ans, il avait décidé de changer de vie pour apprendre à naviguer. Depuis quasiment un an, il ne pense qu'à la Golden Globe Race que vous allez courir, Arnaud Guest, sur Fay of Shanghai. Pour vous, la GGR, la Golden Globe Race, l'épreuve la plus romantique qui soit? Oui, oui, absolument. La Golden Globe Race, très dur à dire pour les Français, un Golden Globe Race. C'est pour ça qu'on dit GGR de temps en temps. Ben oui, bien sûr. On part des Sables d'Olonne et on revient aux Sables d'Olonne. Quelque part, il y a un côté, un cercle. C'est joli, c'est très beau, mais en fait, c'est tout à fait inutile. Donc, il n'y a pas plus romantique qu'un truc inutile. Moi, ça me convient très bien. Et ça convient au public qui va suivre vos aventures pendant plus de 7 mois en mer. Comment elle vous est venue, cette envie justement de participer à cette épreuve la plus romantique qui soit à vos yeux, outre ces récits qui ont bercé vos trajets en métro, par exemple? Oui, en fait, c'est une très vieille histoire. Hein. C'est dans mon jeune temps, quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'avais lu Bernard Moitessier, La longue route dans le métro à Paris, et je m'étais dit, bon, j'arrête mon travail et je pars en bateau. Et donc, ça a formé ma vie, hein. Ça a fait ma première transat à 24 ans. Et donc, ça m'a transformé. À partir de là, j'ai voulu faire le tour du monde. Et puis, bon, la vie passe par là. Et un jour apparaît cette course. J'avais l'intention de faire un tour du monde en solitaire. Cette course apparaît. Elle part des Sables d'Olonne. On ne peut pas la louper. Avec un objet particulier que vous aviez autour du cou ce matin, comme Guy juste avant vous, cette fois vous l'avez plus. Vous avez dit, de toute façon, quand on fait de la voile, on en a plein, hein, des objets fétiches. C'est votre cas? Moi, j'en ai plein. Alors, l'objet fétiche, c'est... alors, il y en a plusieurs. Hein. Vous avez ici un morceau de mon bateau. Je ne sais pas si ça se voit. Allez-y, et puis on va le voir à la caméra. Ne bougez là, pas. C'est un morceau de mon bateau. Là, il y a un petit bout d'un vieux pendentif que j'avais mis. Et puis là, il y a un petit bout d'un vieux bracelet Hermès, tout moisi. Mon sponsor et le nom du bateau, c'est plus Fay of Shanghai, c'est Hermès Phoning. Donc, d'un côté, vous avez mon bateau, un petit truc Hermès qui représente Hermès Phoning, le sponsor, sans qui je ne serais pas là, parce qu'il faut beaucoup de partenaires pour être là. Un petit bout d'or, c'est une copine. Et dans les partenaires, je pense aussi à La Tranche-sur-Mer, hein, qui m'a vraiment soutenu, et entre autres, très récemment, vraiment grâce à eux, je suis là, et c'est super. Alors ça c'est un petit morceau de bois aussi, super morceau. Grâce à ça, j'ai du super vent. Alors, il n'y a que moi qui y crois, mais ça marche. Et le maire de La Tranche est là, dans la foule. Merci, La Tranche-sur-Mer. Merci, Arnaud Guest, et applaudissements pour vous. Avec ce bateau, donc, anciennement Fay of Shanghai. On vous laisse rejoindre la scène. Juste un mot, Yannick Moreau, on expliquait, là, il y a un skipper français, juste avant néo-zélandais, américain. Ces rencontres entre les peuples, l'occasion de fêter les Sables d'Olonne, des jumelages également pour les 2 semaines de village. C'est vraiment, la Golden Globe Race, c'est vraiment un esprit de famille. C'est Don qui insuffle cet esprit de famille, mais qui se sent d'ailleurs quand vous arpentez les pontons. Les skippers sont là, la plupart n'ont pas tout à fait terminé la préparation du bateau. Vous pouvez leur parler, leur adresser un sourire. Et donc, nous cultivons tous ensemble, avec Jean-Luc, avec Don, cet esprit de famille. Voilà. Donc, Arnaud Guest, il est là depuis 1 an sur le ponton. Il accueille tout le monde le dimanche. Et voilà, il est sablais et soutenu par les sablais, évidemment. Bravo. Merci Yannick Moreau, Arnaud Guest, donc, avec le départ le 4 septembre prochain pour ce skipper français depuis son port d'adoption, les Sables d'Olonne. Lui non plus ne pourra pas partir sans son pendentif fétiche. C'est un skipper autrichien, mesdames, messieurs. Applaudissements pour Michael Guggenberger, s'il vous plaît. Il envisageait déjà d'être au départ en 2018, mais c'était un peu juste. Voilà, ce skipper de Nouri, c'est son bateau. Avec vous, Michael, on the yellow stripe, please. Avec vous, on n'est pas dans le cliché de celui qui est né au bord de la mer et qui a tiré ses premiers bords en apprenant à marcher. Expliquez-nous comment vous vous retrouvez là, aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, eh bien, vous avez commencé à naviguer. Explain us why you're here, and 10 years ago you didn't know nothing about sailing, or almost. Explain us why you're here. Well, I'm here because I love the sailing so much, and I found out 10 years ago, and nothing has changed so far. Je suis là parce que j'aime toujours naviguer. J'ai commencé il y a 10 ans et rien n'a changé. Voilà pourquoi je vais faire cette course. Avec la Golden Globe Race, pour vous, un skipper autrichien, on l'a dit, là encore, vous faisiez
autre chose avant. What was your other life before? Quelle était votre autre vie avant ces 10 ans? Well, my other life, I'm a carpenter. I worked in Austria's movie scene the last 10 years, building set and sceneries, and I'm sailing a lot. You're sailing a lot. What do you expect for this Golden Globe race? What do you want to find, if there is something to find? If there is something to find, I would like to find the long distance sailing and everything which brings with it. Je trouvais la longue distance et tout ce que cela peut apporter. We will ask you the question at the end of your Golden Globe race. What did you find? Thanks, Michael Guggenberger. Applaudissements pour lui, le skipper autrichien. Thanks a lot, skipper de Nouri. You can go down, except if you want, Michael, to add something. No, you don't want to add something. It's okay. Thanks, applaudissements pour lui, Michael Guggenberger. Autre marin français que l'on va accueillir à présent, applaudissements pour Damien Guillou, s'il vous plaît. Il porte les couleurs vendéennes, celles de PRB, un marin professionnel qui a surpris le monde de la course au large en annonçant sa participation à la GGR. Voici, Damien, je vous laisse vous avancer au niveau de la marque jaune, le vainqueur du prologue. Damien, est-ce que cette victoire dans le prologue fait de vous un favori? On peut parler comme ça ou pas? On pourrait le croire, on pourrait le penser, mais comme je dis toujours, c'est une course vraiment spéciale et il faut faire attention. Alors je dis souvent quelque chose qui pourrait paraître un peu surprenant. Pour remporter une course, il faut toujours la finir. Ça marche dans n'importe quel sport, dans tous les sports, c'est forcément le cas. Mais cette course, Golden Globe Race, c'est différent et il y a tellement de paramètres possibles, la course est tellement longue que c'est vraiment possible et compliqué de ne pas la terminer. Donc la priorité, c'est déjà de terminer la course avant de penser à une victoire ou à un classement. Il faut à tout prix la finir. Donc c'est l'enjeu de cette épreuve et ce qui fait sa difficulté et toute sa beauté. Il y a eu vos courses en solitaire du Figaro, il y a également eu la Transat AG2R, des transatlantiques, et puis une partie préparateur également. Vous avez préparé des bateaux de Jean Le Cam, de Kevin Escoffier pour le Vendée Globe. Pourquoi on se lance dans cette autre chose, cette autre épreuve, la plus longue au monde? Pour beaucoup de raisons. C'est vrai que pour ma part, j'ai un peu la double casquette dans la préparation et en tant que coureur dans la compétition. Donc, sur des bateaux plus rapides, ce qu'on me dit tout le temps. Pourquoi du bateau lent? Et j'ai une culture de par mes parents. Depuis tout petit, j'ai toujours navigué sur des bateaux de croisière un peu anciens, du même style que ceux qu'on a là. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir. Le début de mon histoire avec la voile, quelque part, elle s'est passée sur des bateaux d'ancienne génération, dans le club de voile de chez mes parents, sur les régates du dimanche en hiver. Et c'est comme ça que j'ai aimé et appris la voile. Et j'ai trouvé que sur cette épreuve, tout ce que je connaissais, mon expérience de la préparation, de la compétition, mes envies de voyage, mon amour de la mer, de la voile, se rejoignaient. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'y aller et que ça m'intéressait, ce qui souvent surprend les gens parce qu'on ne s'attend pas à retrouver des personnes avec le profil de régatier, mais ce n'est pas forcément que mon cas. C'est pour ça que je suis venu. Vous parlez de votre famille et votre épouse et vos jeunes enfants, vos premiers supporters pour cette course? Oui. C'est vrai que c'est un paramètre qui n'est pas rien parce que c'est vrai que ce que je dis aussi de temps en temps, les concurrents que j'ai en face de moi n'ont pas toujours les mêmes problématiques parce qu'être jeune et célibataire ou être, entre guillemets, ne le prends pas mal, retraité et avec des enfants âgés, n'impose pas la même préparation personnelle à terre. C'est vrai que pour mon cas, j'ai la chance d'être un jeune papa, quelque part, puisque j'ai 2 enfants relativement jeunes. Et donc, ça implique toute une préparation, toute une organisation, et une préparation aussi, quelque part, psychologique pour moi et pour la famille. Et c'est un dossier assez important et qui demande de la préparation, effectivement. Votre Rustler 36, c'est le type de bateau que vous aurez, vous l'aviez chargé comme dans les conditions réelles de course pour le prologue depuis Riron, prologue que vous avez remporté encore une fois. Vous ne lésinez pas sur le confort, c'est synonyme de quoi confort, vous, pour votre objet fétiche, Damien Guillou? En fait, mon objet fétiche, et je trouvais ça sympa et que ça retranscrivait vraiment l'esprit de notre course et de nos bateaux, c'est ma paire de chaussons que j'ai chez moi. Ça pourrait paraître surprenant, je ne les ai pas emmenés là avec moi, mais ils sont à bord. Pourquoi? Parce que ça reste une course, c'est des bateaux de course, mais c'est des bateaux lents et aussi confortables. Et je trouvais qu'avoir mes chaussons à bord, à certains moments, surtout quand on sera dans les latitudes où il fait assez froid, je pourrais vraiment être content de me les mettre aux pieds et d'avoir ce sentiment de confort. Ça permet aussi d'économiser des paires de chaussettes. Applaudissements pour Damien Guillou, s'il vous plaît.
Merci Damien. Une question pour Don quand même, if you want to come. Il était question d'âge, mais vous accompagnez dans les tours du monde les marins de tous âges. Vous voulez faire vivre aux autres leurs rêves. You want the others, the sailors, the skippers, dream on sailing. Yeah, the beauty of the Golden Globe is we have 10 nationalities, we have a 27-year-old, and we have a very old man up the top, and they come from many different walks of life, and they are all real colourful characters. It's a beautiful Différents race. types de vie, différents caractères, l'état d'esprit, mais on veut que tout le monde puisse participer à cette Golden Globe Race. Thanks, Don, et l'incarnation avec Damien Guillou et puis les autres skippers que l'on a vus jusqu'à maintenant. On continue la présentation de ces skippers. Applaudissements s'il vous plaît pour Ian Herbert Jones. Lui veut dépasser ce confort du quotidien justement. C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'engage sur la GGR. 7 ans dans l'armée britannique en tant qu'ingénieur. Bonjour. Hello Yann. Un tour du monde en équipage à votre actif. Vous naviguerez sur Puffin. Explain us. Où avez-vous appris à naviguer? How did you learn sailing at the army? How was it? Vous avez appris à naviguer, pardon. À l'armée, c'était comment? Okay, that's a long time ago. So when I was very young, I was in the British Army. And the British Army takes young soldiers and they make them go sailing to make them suffer. Donc il prenait des membres de l'armée, des soldats, pour les faire souffrir et donc leur apprenait à naviguer. And you suffered? And Vous avez I souffert? enjoy suffering so much. J'ai aimé souffrir beaucoup. I'm here now. So. Et c'est pour ça que vous êtes là. Applaudissements pour ce récit, ce parcours. Ian Herbert Jones, qu'est-ce que vous tenez en main? What do you have in your hand? Puffin. This is my puffin. So I have nieces and nephews. Oui, Ok. ce sont de vos neveux, bien sûr, avec And, ce macareux. C'est un macareux. My boat is called Puffin, and this is my little soft puffin, which I'm going to take around the world. And here is some sand from the beach in Wales called Pwllheli. And I have to take Puffin back to Pwllheli. Pacifique. Quelqu'un peut-être a envie de l'océan Pacifique, c'est tout ce que j'ai compris. Je ne suis pas sûr d'avoir bien du compris. sable Yannick de sa Moreau. plage du Pays de Galles, mais j'ai pas compris l'allusion finale. Voilà. Ok, voilà pour l'expression. Almost the same question than for Damien Guillou. Presque la même question parce que vous avez des enfants, 19 ans, 14 ans, 19 years old, 14 years old for your children. What do they think about their father? Qu'est-ce qu'ils pensent de leur père? Well, the first thing they'll think is I've got their ages wrong because they're like 21 and 16, but pretty close. So I think they think their father is crazy in one level, but hopefully at another level it shows them that you can go out and live your dreams and challenge yourself to do something new. So maybe by doing this, I Tu can dois give... vivre tes rêves et les challenges que tu veux te donner. Va jusqu'au bout. In some ways, it gives them permission to follow their dreams and to chase their ambitions. So. En quelque sorte, ils m'ont donné la permission de le faire, eux qui ont 21 ans et non pas 19 ans. Merci beaucoup, Ian Herbert Jones. Applaudissements pour le skipper britannique. Avec un autre marin que l'on accueille, parce que Ian Herbert Jones a eu comme terrain d'entraînement la mer d'Irlande. Justement, si on parle d'Irlande, accueillons Pat Lawless, s'il vous plaît. C'est aussi donc la mer d'Irlande, le jardin pour ce concurrent marin-pêcheur aux plus de 100 000 milles. Lui aussi au compteur, l'Irlandais Pat Lawless. Just on the yellow stripe, please, Pat Lawless. Le tour du monde chez vous, c'est une vraie histoire de famille. Quel a été le rôle de votre père et que voulez-vous devenir? It's a story family for you sailing on the tour du monde. Explain them to the crowd. What did your father and how important it was for you? Racontez-nous ce qu'a fait votre papa et en quoi c'est important pour vous. My father sailed solo around the world when he was 70, and he inspired me. Mon père a fait le tour du monde quand il avait 70 ans. C'est lui qui m'inspire. When we were young, he took us sailing a lot and taught us all we know. So he was a good father.
Yannick Moreau, Sébastien Delannery, sur les propos exacts, je ne voudrais pas me tromper, tenus par le papa de Pat Lawless. Vous connaissez vous aussi l'histoire? Oui, parce que son père a bouclé son tour du monde après trois tentatives à 70 ans, et son frère, lui aussi, se prépare pour un tour du monde. Donc c'est vraiment une histoire de famille, et ils s'inspirent les uns les autres dans leur famille. Vous inspirez les uns des autres. Merci Sébastien Delannery, directeur de course, et complètement bilingue également. Pat Lawless, vous, l'Irlandais, expliquez-nous aussi en quoi vous aimez la mer. You love the sea and you've seen it polluted. That's important for you to give a message for the oceans? Yeah, the oceans need minding. And the people have got better, but there's more people. But I hope that everybody here will do everything they can to mind the oceans, keep them as clean as possible. I said, just ask everybody to do whatever they can. Don't throw any rubbish in the ocean, and encourage your leaders to be the same. Lui, le marin-pêcheur, qui vous encourage à surtout prendre soin de la mer. Pat Lawless, c'est ce que vous nous dites, avec quelque chose dans votre main, vous aussi. What do you have? It's your painting? Est-ce que ce sont vos peintures? Qu'est-ce que ça représente? When my mother was 92, she painted this for the boat. Ma maman avait 92 ans quand elle a peint ce bateau. So now she's 94 and she's happy. Her painting has gone around the world. Et maintenant, elle a 94 ans, elle est contente que cette peinture fasse le tour du monde. Merci, Pat Lawless. Applaudissements pour notre marin irlandais. Pat Lawless et ses peintures. Lui aussi aime la mer profondément. Il s'appelle Tapio Lehtinen, vous le connaissez. C'est lui qui l'a aimé pendant 322 jours, la mer et l'océan, la planète, lors de la dernière édition de la Golden Globe Race qu'il a terminé à la 5e place. Ce skipper est finlandais. Il a décidé, Tapio, de revenir donc on the yellow stripe, please. Vous avez décidé de revenir cette fois. Les Barnacles, c'est votre surnom et ça vous colle pas seulement à la peau. Eh bien, tout le monde s'en souvient de votre arrivée. Vous avez légèrement retardé ces crustacés qui s'étaient collés à votre coque. This year, everything will be ready. Cette année, pas de problème d'anti-fouling. Vous pouvez rassurer tout le monde. I guess people are known as a species capable of learning, so I hope that I learned something in my lesson. So we'll see how I succeed. Donc vous nous dites que vous avez mis le bon anti-fouling, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, Sébastien Delannery, qu'il n'y aura pas de problème pour cette année. Ça fait partie des discussions qu'il y a eu entre skippers, avec Jean-Luc Vandenette, je crois, également. Avec l'un de vos objectifs, Tapio Lehtinen, c'est de transmettre votre passion aux plus jeunes. You want to give the passion of the sea, of sailing to young people? Well, actually, this Golden Globe race is the first part of our project going on, which comprises also of the Ocean Globe race, which will be la Golden Globe Race, ce n'est que la première year. partie de mon projet, parce qu'après vient l'OGR. Yeah, go ahead. And in the Ocean Globe race, I will be sailing with a young Finnish team. So I want to pass on the tradition of ocean sailing to future generations. Parce que vous allez repartir sur l'OGR dans la foulée. Sébastien Delannery, vous pouvez nous en dire un mot justement de ce parcours Tapio Lehtinen qui veut enchaîner Golden Globe Race et OGR. De quoi s'agit-il? Alors Tapio a bouclé son tour du monde en 2018. Il repart cette fois en 2022 en solitaire et il repartira en 2023 après avoir passé, donc, on l'espère, moins de 322 jours en mer. Il repartira pour un 3e tour du monde, cette fois avec un équipage finlandais d'une moyenne d'âge de 24 ans pour promouvoir la voile auprès de jeunes. Lui avait eu la chance de faire le tour du monde à 24 ans, en 82, sur Skopbeck en Finlande, et il aimerait offrir la même opportunité. C'est ce que l'on vous souhaite. Applaudissements pour Tapio Lehtinen. Juste une avec précision, Yannick Moreau. le tour du monde qu'il va faire en équipage en 2023, c'est dans le cadre d'une autre course qu'organise Don McIntyre, l'Ocean Globe Race. C'est la renaissance de la Whitbread. C'est le même principe que la Whitbread, c'est-à-dire c'est un tour du monde avec escale et en équipage, mais c'est à l'ancienne, sur des anciens bateaux,
dans l'esprit de la Golden Globe Race, sauf que c'est en équipage et avec escale, et ça démarre en 2023, sur 2023-2024, et c'est Don McIntyre qui est l'organisateur également. Voilà. L'homme qui fait revivre les courses. Thanks, Tapio Lehtinen. Merci beaucoup. You Merci. can go down. Et applaudissements pour notre... Merci à tous. It's great to be back in Les Sables after 3 years. I did the previous race. So I want to thank you for the warm welcome and hospitality. It's great to be here. J'aime Les Sables d'Olonne. Applaudissements bien mérités pour Tapio Lehtinen, ravi de vous revoir 3 ans après, qui vous remercie pour cet accueil chaleureux qu'il reçoit ici de votre part, chers Sablaises et chers Sablais. Notre prochain skipper est une skipper. Il était question de coquillages, de crustacés il y a un instant. Elle en emmène aussi à bord, c'est Kirsten Neuschafer, s'il vous plaît. Elle aussi n'a pas 40 ans, elle peut prétendre à la victoire. Kirsten, you can go here on the yellow stripe. Applaudissements pour la navigatrice sud-africaine. Quand on vous écoute, quand on vous lit, Kirsten Neuschafer, on a l'impression que c'est une évidence pour vous de participer à cette course. You wanted to race during the Golden Globe Race. Absolutely. Adventure is in your DNA. Yes, it's an adventure race and I wanted to do it and I'm very glad to be at this point already. Oui, c'est une course d'aventure et je voulais absolument en être. Why adventure in your life? L'aventure dans votre vie, parce que vous aviez aussi descendu à vélo le continent africain à l'âge de 22 ans. Vous avez toujours aimé l'aventure. You ride your bike during Africa? Oui, j'ai toujours aimé l'aventure et ça Bravo. va. Wow. Et le trajet en vélo de nord jusqu'en Afrique du Sud, en Afrique, c'était une des plus belles aventures de ma vie. Bravo. Et c'est là où j'ai appris le français aussi. Bravo. L'une des plus belles aventures avec la Golden Globe Race, c'est ce que l'on vous souhaite. What's your goal? Victory during this GGR? Je veux essayer à gagner. Oui, mais je veux aussi profiter de l'aventure. C'est ça. Applaudissements pour les mots en français. Et l'effort de Kirsten Neuschafer pour avoir parlé en français. Do you have something to add? A few words in French that you want to say to les Sables and to the crowd? Merci aux Sables d'Olonne, parce que sans les Sables d'Olonne, peut-être il n'y aura pas la course. Merci beaucoup. Merci Kirsten. Et applaudissements pour elle pendant qu'elle rejoint les autres marins. Elle avait bien préparé son sujet, Sébastien Delannery. Bravo Kirsten Neuschafer pour l'effort. On continue notre présentation des skippers avec Marc Sinclair que l'on vous demande d'applaudir. Vous le connaissez aussi certainement si vous êtes au Sable à l'année. Le skipper que l'on va accueillir en est une nouvelle preuve, un nouveau héros. En 2018 sur la GGR, il avait fait escale. Marc, you can be here on the yellow stripe. Et je crois qu'avant de commencer l'interview et la présentation, c'est un jour pas comme les autres. Je voudrais que tous ensemble, nous souhaitions un joyeux anniversaire à Marc Sinclair. C'est son jour. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mark. Happy birthday to you. You will remember it of your birthday here in Les Sables d'Olonne. On vous le disait, vous étiez reparti 3 ans après votre escale à Adélaïde pour allier les Sables dans le classement. Chichester, vous êtes surnommé Capitaine Coconut, c'est le nom de votre bateau. Voilà donc l'ancien commandant de la marine australienne qui est devant vous sur scène aujourd'hui pour son anniversaire. Vous êtes rentré il y a 100 jours seulement de votre demi-tour du monde. Only 100 days. You came back here in Les Sables d'Olonne. Are you now ready? Est-ce que les batteries sont rechargées for you?
when I get older, losing my hair many years from now, will you be sending me a Valentine, birthday wishes, bottle of wine? Je crois que c'est une bonne façon de répondre à la question et que les batteries sont rechargées pour Marc Sinclair, capitaine Coconut. Your gap for your hair? Yeah, that's right. Getting a bit thin. Almost. Not bald. We will see at the end of the GGR Golden Globe race. Marc Sinclair, you love solitude as much as Tom Hanks. That's what you have a special object. What about Wilson that you will bring with you during this Golden Globe race? What about to be alone for you? What do you think to be alone? Vous qui emmenez un ballon qui rappelle celui de Tom Hanks dans le film Seul au monde. Ertan's got my special object. You have to throw it up. Il est ici. On va vous le ramener. Voilà. Who is it? Who is it? This is Wilson, and it was my 60th birthday present, and I got it on the last race from my son, Cameron, and I had this hat box on board that was annoying, and on my Vous l'avez emmené à bord, c'est votre fils donc qui vous l'a donné pour que vous puissiez l'emmener avec vous. So I opened it up, and here was Wilson. So Wilson has been around the world, and Wilson is Wilson from the movie Castaway. And so it's quite appropriate to have a companion that I can talk to. Et donc, comme pour le film avec Tom Hanks, Seul au monde en français, voilà le compagnon qui va vous accompagner tout autour de la planète. Thanks, Marc Sinclair. I give you a cap. Et le salut à Yannick Moreau, Don McIntyre, Jean-Luc Vandened et Sébastien Delannery pour Capitaine Coconut, skipper australien donc. Après ce skipper australien, je vous demande d'accueillir un skipper américain, s'il vous plaît, Elliott Smith. C'est le plus jeune de cette édition de la GGR, le Benjamin qui a 27 ans, originaire de Floride. Voici donc Elliott Smith, qui avait tenté d'emmener les Charentaises de Damien Guillou, qui ne lui a pas permis. Elliott Smith, pieds nus, ce que vous souhaitez, vous, entre autres, c'est vous déconnecter des écrans qui vous oppressent parfois, qui nous oppressent tout au cours de l'année. You want to be disconnected during this GGR from the screens. That's one of the reasons that you are part of the GGR. C'est l'une des raisons pour laquelle vous participez à la course. What's the reason I'm part of the GGR? Yes. Oh, I don't know. I think when I started sailing not that long ago, only a few years, and I started reading books like Matissier's book. J'ai commencé le bateau il y a quelques années. J'ai lu des livres, et notamment celui de Bernard Moitessier, La Longue Route. Yeah. And then I started sailing solo, and I started realizing I asked a lot of the hard questions in life, and I learned a lot about myself, and I grew as a person a lot, and I thought the GGR would be a perfect opportunity to keep pursuing that and pursuing all the hard things in life. Avec la Golden Globe Race, qui est une formidable opportunité pour vous de savoir ce que vous avez dans le cœur, mais déjà dans la main, in your hands, what do you have? Yeah, I have a few lucky things. I have lucky beads that have been on all my boats, and I also have a special ring from my girlfriend, and donc des pierres de chance que j'emmène partout avec moi, une bague donnée par Madame, my girlfriend, yes, and that's your two special objects. You said that your word that the universe has put solo sailing around the world in your path. It's almost metaphysical. C'est l'univers qui a mis la navigation en solitaire sur votre chemin. C'est presque métaphysique. Yeah. Yeah, every time I've committed more to this race and sacrificed more to this race, dans tout ce que j'ai fait pour me préparer, pour me sacrifier, les sacrifices que j'ai fait pour cette course. Yeah, and every time I do, I'm met with a lot of love and grace and more opportunity, and I just continue. Avec beaucoup d'amour. Yeah, and I just continue to follow the signs.
Et j'essaie de suivre les signes, voilà, qui m'indiquent qu'il faut faire cette Golden Globe Race. Thanks, Elliot. Thanks for your words. Merci. And have a good race. Elliot Smith, marin américain, aux pieds nus, vous vous en souviendrez, 27 ans, le Benjamin de ce Tour du Monde en plus de 7 mois. Pour le prochain skipper, lui aussi vous le connaissez, il était de la partie, si l'on peut dire, en 2018, c'est Abhilash Tomy. La réalité qui lui a sauté au visage à plusieurs reprises quand en 2018, une tempête et un dématage dans l'océan Indien ont failli lui coûter la vie, ou au moins l'usage de ses jambes. C'est lui qui le dit, voici le skipper indien, Abhilash Tomy. Comment trouver, Abhilash, les ressources pour y retourner? How to find the resources to get back on the Golden Globe Race? Explain us. It was very simple. I have a reinforced back now. C'est très simple, j'ai la force verte avec moi qui est de retour. And then I had a big story. And I have a sponsor who thinks that making it to the start line itself is a big victory for me. Et j'ai un sponsor qui me pousse à me relever justement et qui pense que déjà c'est une victoire. Especially because of the accident that I had. Surtout après l'accident que j'ai subi lors de l'édition 2018-2019. Pendant le retour de Riron, le week-end dernier, et ce prologue en Espagne, eh bien vous êtes fait une frayeur. Est-ce que le bateau et vous-même allez bien avec un choc contre un autre plus gros bateau, un bateau néerlandais? On the way back from Riron last weekend, you had a scare. Now you're okay, and the boat is okay. The boat is getting better, but I'm talking about the accident in 2018. Yes, of course. Yes. But now I'm talking about the accident of the few days ago. Yes, we have a plan, and we hope, we are very sure that we are going to be at the start on the 4th of September. And I want to thank everybody in the Sable d'Olonne, Yannick, and the GGR management, and everybody for standing with me and trying to get me back in water as quickly as possible. Oui, nous explique Abhilash, le bateau sera prêt pour le départ le 4 septembre prochain de cette Golden Globe Race avec les remerciements auprès de Yannick Moreau, de Don McIntyre et tous ceux qui l'aident ici au Sable d'Olonne. Have you a word that you want to say to the crowd, to the people from les Sables d'Olonne? A last word, do you want to say something more to the crowd of les Sables d'Olonne? Namaste, Les Sables d'Olonne. And I am back here again for the race in 2022 because of Yannick, because of Aida, Don, Jane, Nini, Jean-Luc Lomode, and the entire city of Les Sables d'Olonne. Thank you. Merci, Abhilash Tomy, skipper donc de cette Golden Globe Race. Les remerciements à toutes celles et ceux qui l'ont aidé à revenir pour cette édition 2022-2023. Abhilash Tomy, skipper indien. On change maintenant de continent et on accueille Guy Waits, skipper britannique, s'il vous plaît. Skipper, quelle aventure pour lui à bord de Sagarmatha. Ce sera son bateau, Guy Waits, here on the Yellow Stripe. Perfect. It's the dream of your life, the Golden Globe Race. C'est le rêve de votre vie, c'est ce que vous avez expliqué. Oui, vraiment. J'ai navigué depuis 30 ans. Yeah. Et you broke my speed. Sorry, but you can think about your answer. Je vais traduire. Oui, j'ai navigué depuis 30 ans. And now you know what to say. Et tout ce temps, j'ai suivi les tours du monde comme Around the Lone Race et Vendée Globe. C'est une inspiration pour moi. Et maintenant, nous avons le GGR. C'est un course large formidable. C'est parfait pour moi. C'est mon opportunité. Réaliser mon rêve, vraiment. Merci beaucoup. Et merci pour l'effort de parler en français. You speak French. Do you think, same question than for Graham Dalton, you have a good ship, a good boat? Be careful, Don McIntyre is watching you. Maintenant, c'est un bon bateau, oui.
Maintenant, c'est un bon bateau parce qu'on vous l'explique. Ce bateau-là, c'était celui de Don McIntyre. You can confirm, Don. This is a good ship. It's okay. Very strong, very reliable, and a very beautiful ride in this boat. Last question about the special object that you will bring with you. Oh oui. On ne le demande pas à tout le monde, mais à certains. Mais le vôtre, what is it? Can you show it on the camera, on to the crowd? Je passais beaucoup de temps en Indie, pratique yoga. Quand je suis là, I read. J'ai lu. Le livre de Bernard Moitessier. C'est une inspiration pour moi. Retourner en Angleterre avec mon premier bateau, avec le Home en Indie. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes dans l'Atlantique Nord. I don't know how to say. I broke the bulkhead crossing the Atlantic. J'ai cassé une cloison. J'ai cassé une cloison. Dans une tempête et le Home crack. Oui, so it's glued back together. Donc c'était accroché, j'imagine, à la cloison qui a cassé, mais vous l'avez avec vous désormais à présent et vous l'emmènerez autour de la planète. Merci beaucoup, Guy Waits. Et Jean-Luc Vandened. If Moitessier is an inspiration for you, are you going back after to England or are you going back to Tahiti? That's a good question. C'est mon intention, finir cette course au large, vraiment. Merci, applaudissements pour Guy Waits. Et la question de Jean-Luc Vandened, effectivement, pour Bernard Moitessier, qui a voulu sauver son âme et continuer en faisant un tour du monde et demi, en ne remontant pas l'Atlantique après le Cap Horn, mais en continuant jusqu'à Tahiti. Voilà pour l'histoire que vous connaissez de Bernard Moitessier. Changement de continent, là encore, pour le dernier des skippers que nous accueillons sur scène. Direction le Canada, avec Edouard Valentinovic. Le pays... Ce Canada d'un ingénieur électricien spécialisé dans l'automatisation dans le domaine marine, de la marine. Mais il a surtout déjà traversé plusieurs fois l'Atlantique, dont 2 fois sans GPS. Applaudissements pour vous, Edouard Valentinovic. Vous savez déjà, Edouard, you already know, que quand vous rentrerez ici au Sable d'Olonne, vous aurez changé. That's when you will be back here, you will be changed in your mind. You already know that? Alors, I will give you my microphone. Okay. You have that? Initially, I thought that no, I will not change. But I guess country of Nostradamus and Allan Kardec can understand why I did talk yesterday to a very spiritual person. Sorry. Nostradamus, donc. Astrologer and psychic. And she said that I will change, and it will take a bit of time to process that change. So. Donc la réponse au sujet de Nostradamus. Alors excusez-moi, j'étais en train de rallumer le micro, je n'ai peut-être pas tout bien entendu, mais je sais ici que vous avez tout entendu, Sébastien Delannery. Hier, il a rencontré une psychique qui lui a dit qu'il allait rentrer changer. Donc lui est persuadé maintenant, aujourd'hui, que son tour va le changer certainement. Et effectivement, on l'imagine, même si c'est vous qui partez, on suivra vos aventures, we will follow you, watching you on the map. Quelle aventure déjà pour vous d'être au départ? What an adventure with COVID to be here, to succeed, to be here in Les Sables d'Olonne for the start. Well, I signed to GGR or was accepted kind of late. And when I bought the boat, I went for a week to Canada and couldn't return for 14 months to work on the boat. Je remercie l'organisation de m'avoir permis d'être là aujourd'hui parce que cela a pris du retard, 14 mois pour récupérer le bateau et le chantier. But in the first opportunity, I went to Falmouth to collect my boat and to do some work. And then Je suis alors allé à Falmouth pour les premiers travaux. And then I came to Les Sables d'Olonne, where I had a great help with different companies. En revenant au Sable d'Olonne, j'ai eu beaucoup d'aide par différentes entreprises.
And then I guess I sailed back to Canada last year and back here again from Canada to Les Sables. Pour ensuite retourner au Canada et ici être au départ à présent de la Golden Globe Race 2022. Merci beaucoup, thanks, Edward Valentinovic. Et applaudissements pour lui, pour les autres skippers également que l'on vient de vous présenter sur la scène de cette Golden Globe Race édition 2022. Yannick Moreau, cette épreuve, on a entendu tous les marins, tous les skippers, cette épreuve qui n'aurait pas lieu sans tous les partenaires également. Oui, je dois vraiment, avec vous, si vous voulez bien, remercier, remercier tous ceux grâce à qui cet événement est possible au Sable d'Olonne. D'abord, remercier en premier lieu les bénévoles. Vous savez, ils ont les t-shirts et les casquettes bleues. Sans eux, on ne pourrait pas faire autant d'événements au Sable d'Olonne. Ils font vivre et battre le cœur des Sables d'Olonne. On peut les remercier et les applaudir, s'il vous plaît. Je voudrais remercier le département de la Vendée, remercier la région des Pays de la Loire, remercier le préfet de la Vendée et l'assistance des services de l'État pour l'accompagnement sur ces épreuves et notamment sur la sécurité maritime. Remercier tous les partenaires privés, vous les avez, ils sont en image sur le bord de la Seine, qui nous permettent d'offrir ce village et de faire 2 semaines de fête avant le grand départ le 4 septembre prochain. Sans eux, on ne pourrait pas. C'est presque 500 000 € d'aide à ce jour de ces partenaires-là pour soulager l'effort de la ville et de l'agglomération des Sables d'Olonne. Merci, on peut les applaudir. Merci à eux. Et puis on remercie également toute l'équipe qui œuvre dans l'ombre avec vous, Don McIntyre, Sébastien Delannery. On va leur demander de monter sur scène. Genzu, d'abord en charge de l'administratif, s'il vous plaît. Sébastien, directeur de course, vous êtes ici. Lutz Kohn, assistant à la direction de course. Et Nora Havel pour la partie presse événementielle. Applaudissements pour eux aussi, s'il vous plaît. Allez-y Nora, ne restez pas derrière l'appareil photo et rejoignez l'équipe de Don, Jen également, avec Lutz, Sébastien, vous êtes toute une équipe. Comment on prépare une course de plus de 7 mois? Comment ça va se passer? En fait, nous, on s'est préparé un peu en même temps que les skippers, parce qu'on les a aidés à se mettre en conformité avec la vie de course. Et je voulais rebondir un peu sur ce qu'avait dit Damien. Il disait que pour gagner une course, il faut d'abord la terminer. Moi, je dirais que pour la GGR, pour la gagner, il faut d'abord en prendre le départ. Aujourd'hui, on a 17 marins. On en avait plus du double qui étaient préinscrits. Et on sous-estime complètement les sacrifices familiaux, personnels, professionnels et financiers pour arriver au départ de cette course. Et moi, je voudrais vraiment qu'on les applaudisse très fort parce que tous ont beaucoup, beaucoup de mérite. Don, a word about your team and for Les Sables d'Olonne. We have a few more of the team in the tent right now. Yes. Marco and Jake and so on. Anyway. Il y a d'autres membres qui sont dans la tente. Là, vous ne les voyez pas, ils n'ont pas entendu, mais ils sont là également. I think what I could say is the whole team is excited to be here today in Les Sables d'Olonne, launching the GGR where we know people understand us and the race. It's fantastic. We're just happy to be here. Toute l'équipe est excitée, vraiment contente d'être ici au Sable d'Olonne et de pouvoir échanger avec vous ici. Applaudissements pour Don McIntyre et l'équipe de la Golden Globe Race 2022-2023. On a entendu les mots de Don, les mots de Sébastien, les mots des skippers également. Mais voici en image un avant-goût de ce qui les attend. C'est my passion. Sailing for many years, always wanted en solitaire. The main reason I think I want to go do the Golden Globe Race is to try and win for Ireland. Je suis un petit peu énervé, je suis un petit peu excité. Hein. Ça s'approche. Puis là, je vois les autres skippers, c'est super. Je suis pas trop inquiète. C'est l'inconnu qui est le plus inquiétant. I love sailing, and it was a great experience to be at sea, and I just want to do it again. For me, the GGR is a masterpiece of sailing, I would say. It's kind of the thing you can reach. La durée, qui est quand même
exceptionnel. Je pense que personne n'est capable de se projeter ou de se programmer sur une durée aussi longue. It's special. It's a special place to start an event like GGR from. So yeah, I love it. It's fantastic. The Sable d'Olonne is the capital of single-handed sailing in the world, and it's a fantastic place. C'est l'histoire des Sables d'Olonne, hein. Le courage de prendre le large. Hein. C'est comme ça que la ville s'est construite. On a la Golden Globe Race, la Vendée Arctique les Sables d'Olonne, le Vendée Globe. Quelle meilleure publicité sur l'esprit de conquête, l'esprit d'aventure et la qualité de cette ville des Sables d'Olonne que ces événements nautiques-là. About to see another grand adventure that no one can predict what's going to happen. So it's becoming very real. Merci à toutes et à tous. Pour conclure cette cérémonie de présentation des skippers, je voudrais qu'on fasse une photo de famille de la grande famille de la GGR 2022. I would like to see on the stage the 2022 entrance, the 17 entrance of that race. Please come on the stage. Les partenaires aussi, Monsieur le Préfet, si vous voulez bien vous joindre à nous pour la photo de famille, cette photo de clôture de cérémonie qui fera date. Quand on regarde celle de 2018, on a de bons souvenirs à l'esprit. J'espère qu'on partagera de bons souvenirs avec cette nouvelle photo. Please, est-ce qu'Arnaud, Kirsten and all the skippers can come on the stage for photo souvenir? Please, come. Jean-Luc, bien sûr, tu te joins à nous. Please. Et sous vos applaudissements, ça va les aider également. Approchez-vous, please join us in the front of the stage. In the front of the stage, please. Yeah. Go ahead, go ahead. Please. Sous vos applaudissements, là encore, s'il vous plaît, la voici, cette photo et cette image de tous les acteurs, les actrices de la Golden Globe Race 2022-2023. Photo qui fera date. Les skippers, Et on compte sur vous pour venir les encourager tous les jours sur le village, pour venir faire la fête aussi sur ce village. Il y a des concerts tous les soirs. Ce soir à 19h30, ce sera le groupe de musique de Jean-Luc Vandenette, Globalement Vôtre, qui se produira sur la scène du bar Le Vogue. Et tous les soirs, soit les concerts ont lieu sur cette scène, soit dans le bar. C'est un village animé, c'est 15 jours de fête qui nous attendent avant le grand départ le 4 septembre, où les bateaux quitteront le port vers 13h30 et le coup de départ sera donné à 16h. Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre soutien à ces valeureux skippers.